Je m'appelle Tatiana Gladkov, j'ai 58 ans, mais mon cancer est apparu il y a 4 ans environ. Bonjour, je m'appelle Mathilde Ancora, je suis journaliste en presse écrite, j'ai 51 ans et j'ai eu un cancer de la thyroïde en 2007. Je m'appelle Jennifer Geisen, j'ai 15 ans. J'ai eu mon cancer quand j'avais 10 ans, c'était la HLH. Donc en fait, j'ai eu un cancer du sein. Je m'appelle Benoît Collin, je suis architecte, j'ai 52 ans et donc j'ai eu un lymphome non-hodgkinien en juin 2012. J'ai été greffée car ma sœur Kelly était compatible, donc j'ai eu une greffe de moelle en fait. Je m'appelle Marcel Van der Rieken, 65 ans. J'ai eu un cancer de la thyroïde en 1994 et un lymphome du manteau en 2009. Quand on vous apprend que vous avez un cancer, le mot est déjà terrible parce que c'est des tranches de vie qui s'effondrent. Moi, le cancer ne doit pas être une maladie. Évidemment, quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré comme tout le monde. Le mot cancer était quelque chose qu'on a galvaudé, qu'on a vraiment exagéré, je trouve. Il ne faut pas s'arrêter au mot cancer et à sa maladie. Il faut voir au-dessus, voir avancer et se dire, voilà, on a une chance de vivre et de vivre bien. À l'époque, dans les traitements, on vous mettait en hypothyroïdie sévère et donc je me suis retrouvée à ne plus savoir marcher 10 mètres convenablement. J'ai vraiment vu comme ça mon corps qui de plus en plus perdait de la vitesse. Bon, aujourd'hui, j'ai récupéré complètement toute mon énergie. Quand j'étais en primaire, quand je suis revenue de mon cancer en 6e primaire en janvier, les élèves n'ont pas du tout apprécié le fait que j'ai changé et j'ai eu des mots assez blessants comme on aurait préféré que tu crèves ou t'as rien à faire ici ou des trucs comme ça. Et il faut bien comprendre que quand on a le cancer, on ne revient pas la même personne. On change fatalement parce qu'on grandit et on mûrit aussi. Il faut vraiment essayer de se mettre à la place de la personne pour comprendre ce qu'elle a vécu, donc voilà. Je suis sorti du négatif, surtout grâce à ma petite fille, surtout, qui m'a montré là un courage monumental. Comment une petite fille de 10-11 ans pouvait comme ça supporter toute cette chimio, tous ces médicaments, cette cortisone et toute cette saleté. Alors quand moi j'étais dans le cas, je me suis dit si elle a réussi à le faire, ben, je dois aussi passer, je dois aussi le faire. Je ne prends pas ça comme une épreuve, mais je prendrais ça plutôt comme une étape dans la vie. J'ai appris qu'on était vulnérable, j'ai appris qu'il y avait une échéance aussi, mais très positivement, ça m'a permis de me reconstruire aussi durant toute cette période de chimiothérapie. J'ai quand même surmonté tout ça. J'ai pris ça comme une parenthèse dans ma vie et ça m'a appris aussi à relativiser les choses. L'important aussi, je voudrais dire, c'est être entouré. On prend de la distance aussi, beaucoup de distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, par rapport aux cons. Je veux dire, bêtement, ça on n'a plus envie. Les cons, on les regarde et on rigole intérieurement. Moi je dirais à toutes les personnes qui pourraient être dans le cas d'une maladie, c'est de voir loin. Les médecins m'avaient dit, voilà, quand on est en hypothyroïdie sévère, on est censé tomber en dépression. Donc j'ai fait énormément de méditation et ça m'a vraiment permis justement de ne pas arriver dans cet état. Donc il faut pouvoir penser positif pour pouvoir y arriver parce que moi il me restait que 6 mois à vivre et donc si le médecin me l'aurait dit avant, j'aurais pas su, je pense que j'aurais baissé les bras et vu qu'ils me l'ont pas dit, bah, ça m'a donné la force de continuer donc j'ai guéri. Maintenant pour moi, quand je me réveille le matin, je me dis ça y est, je suis vivant, j'ai encore un jour de bon à tirer. Et j'essaye de profiter de cette journée au maximum. Ouais. Mais finalement, le sens de la finalité de tout ça, c'est beaucoup d'optimisme et une vision différente de la vie, puisqu'on n'est plus le même. On a envie de vibrer, on a envie de partager avec les autres, avec les siens. Voilà, c'est quelque chose d'important, c'est se dire, ne pas prendre le cancer comme une mort certaine, et se dire,
apportons de l'aide aux autres. Si on pense suffisamment fort qu'on peut y arriver et tout ça, ben on peut y arriver vraiment. Il faut être positif. Rester enfermé chez soi, à pleurer sur son sort, n'a jamais aidé quelqu'un. Je vous dis tout ça parce que, au-delà du fait aussi que je pense que la maladie a un sens et qu'on ne vit pas les choses pour rien, je pense que le mental a une puissance complètement insoupçonnée et qu'on peut vraiment s'en sortir et qu'on peut vraiment guérir complètement. Même quand parfois on doute, et le doute est normal, il y a toujours une solution, il y a toujours une porte de sortie. Céline Grandjean-Bernard, je suis infirmière, mais voilà, j'ai décidé de retirer ma blouse blanche et de m'investir non plus au quotidien auprès de personnes cancéreuses, mais de m'investir pour eux, avec eux, à côté. Le principe du relais pour la vie, c'est surtout ce pourquoi j'ai accepté de le faire, c'est que ce n'est que du positif. Donc le but premier, c'est forcément de récolter des fonds pour la recherche, mais en parallèle, c'est de célébrer les battants, les mettre à l'honneur, célébrer leur courage, et puis aussi en transmettre aux personnes qui sont en train de se battre, les féliciter et peut-être aider les personnes, tirer vers le haut les personnes qui ont un peu moins de morale pour le moment. Voilà, l'effet de synergie, ça c'est magique, la positive attitude. On se bat et tous ensemble, on se bat pour la vie, on fête la vie.